Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet, vous avez de quoi faire pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Et toujours la même chose, s'il vous plaît, laissez-moi un message vocal sur ma messagerie, s'il vous plaît. Voilà pour les petites choses. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour ce dimanche 18 novembre. Nous sommes très proches des 1500 abonnés. Je vous remercie puisque bientôt, grâce à vous tous et à vous toutes, nous allons bientôt pouvoir avoir un futur gagnant ou gagnante à une voyance guidance avec moi, ce qui sera un grand plaisir et un grand moment de partage. Alors, pour aujourd'hui et pour le dernier jour, entre guillemets, donc ce dimanche, voici ce que j'utilise. Nous avons le Mademoiselle Lenormand. Vous m'excuserez, mon papa passe l'aspirateur. Je ne pouvais pas faire autrement, je suis déjà très en retard. Le tarot d'Eltine, mon chat qui s'y met. C'est du direct live, hein, vous vivez avec moi hein, dans ma vie. Les anges de l'Atlantide. Voilà. Et la sagesse et puissance de Ho'oponopono. Alors, juste pour info, il y a quelqu'un qui me demandait si c'était bien les petites voix. Eh bien oui, c'est bien les petites voix d'Hélène Caddy, méditation quotidienne, que je vous dis à la fin. Voilà pour la petite information. Ah, et j'oubliais bien sûr pour finir, je l'avais rangé ailleurs, j'ai utilisé évidemment mes petites prières aux anges. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Tout d'abord, je le rappelle à chaque fois, mais comme a priori, c'est pas toujours bien perçu, ceci est un tirage général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines personnes, certains jours, ça va parler. Pour d'autres, bah, ça va pas parler. Et peut-être que 2, 3 jours, 4 jours durant, ça ne parlera pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça parlera. Et puis en plus, j'essaie d'être le plus généraliste possible. Donc j'essaie de vous montrer les cartes au maximum pour que vous essayiez vous aussi de les ressentir. Donc le but du jeu étant d'essayer d'attacher votre situation, enfin les cartes à la situation que vous vivez. Si je vous dis que c'est plein bonheur et que si vous êtes dans la mouise, excusez-moi, mais bon, on l'a tous été, moi la première, eh bien, essayez de positiver justement. Prenez en disant, après tout, oui, je suis la créatrice ou le créateur de ma vie, je ne vais pas me laisser faire par la mouise, allez, je me bats, je vais direction la positive attitude. Après tout, on m'a dit que ça serait une bonne journée, donc je vais tout faire pour que ça en soit une bonne. Voilà. Donc, c'est les petites choses que je voulais vous le dire parce que je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, excusez-moi si j'en loupe certains entre-temps, mais je pense à vous tous. Donc voilà, c'est la petite information que j'ai à vous donner. C'est vraiment un tirage général. Si vous voulez quelque chose de plus particulier, bah, malheureusement, et ça fait partie du truc, c'est que vous êtes obligé de prendre, enfin vous pouvez prendre une consultation, et là vous aurez quelque chose qui vous est accroché qu'à vous, et uniquement à vous, et à personne d'autre. Voilà, c'est pour ça que c'était important de dire que toutes les vidéos c'était du général, que ça pouvait coller ou pas. Hein. Je regarde beaucoup d'autres vidéos de beaucoup de mes collègues, et bien souvent ça ne colle absolument pas à ma situation. Je le sais, voilà, ça ne résonne pas, comme on dit. Bah, c'est des choses qui arrivent, voilà. Donc je ne leur en veux absolument pas, bien entendu. Et ça fait partie de notre apprentissage. On a sûrement quelque chose à comprendre. Voilà, petit récapitulatif. Maintenant que j'ai vu tout ça avec vous, nous allons tout de suite passer par quoi? Bah, par les énergies qui vous intéressent effectivement pour ce dimanche 18 novembre. Alors, pour ce 18 novembre, qu'est-ce qui nous parle? Nous avons l'héritage. Alors, l'héritage, pour moi, c'est toujours une relation avec la famille, le conjoint, les enfants. Voilà, c'est vraiment, c'est pas nécessairement la mort, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a un héritage dans le terme je vais recevoir quelque chose. Moi, j'aime bien parler de la famille. Alors, a priori, pour beaucoup et beaucoup d'entre vous, ça va être beaucoup de trafic, ça veut dire beaucoup de déplacements. Déplacements familial, déplacements personnels, déplacements pour voir des amis, déplacements pour plein de choses. Voilà, ça me parle de déplacement. Et attention, parce que lors de ces déplacements, peut-être que vous rencontrerez des petits soucis. Hein, les ennemis ne sont pas nécessairement des personnes qui vous veulent du mal. Alors, toujours pareil, vous pouvez aller manger dans de la famille et rencontrer le cousin Fred que vous détestez par-dessus tout. Bon, ben voilà, ça fait partie du déplacement de la famille et vous voilà.
Vous pouvez vous déplacer avec votre conjoint et avoir une dispute qui n'était absolument pas prévue, bien entendu. Hein, ça, c'est les aléas de la vie. Vous pouvez également vous déplacer avec des amis et pof, dispute parce qu'on n'est pas en commun accord. Voilà. À vous de voir si vous avez envie effectivement d'être là-dedans. Ça peut être également le fait d'être l'ennemi de vous-même. Vous n'avez peut-être pas envie de vous déplacer. Vous n'avez peut-être pas envie de sortir aujourd'hui. Vous voyez, ça peut s'appliquer aussi bien dans le domaine sentimental pour ceux et celles qui sont dans le professionnel, qui travaillent ce dimanche, eh bien, peut-être pas nécessairement envie plus que d'habitude d'aller bosser, hein, c'est possible, attention. Voilà. Et pour les célibataires, bah, peut-être une envie de ne pas sortir justement, alors que ce serait pas mal pour rencontrer quelqu'un. Toujours pareil, hein, il faut sortir de sa zone de confort pour rencontrer. Hein. Elle viendra pas ou elle viendra pas faire toc toc à la porte. Voilà, donc ça peut être vous aussi votre ennemi. Hein. Alors, que me disent les cartes de Mademoiselle Lenormand? Eh bien, avec la carte 36, on est sur quelque chose où, vous voyez, c'est ce que je disais, la souffrance, les problèmes, les soucis. Donc, c'est peut-être ça aussi l'ennemi, hein, les problèmes, les soucis, le fait de porter une croix. Hein. Avec la carte 17, on est plus sur le retour de quelqu'un. Alors c'est peut-être ça aussi. Hein. Tiens, il y a mon ex qui revient ou il y a des soucis qui reviennent que je pensais avoir terminés. C'est aussi la naissance de quelque chose. Donc peut-être une envie de renouveau de votre part, peut-être une envie de mettre les soucis derrière vous, d'avancer. Vous voyez, moi j'essaie vraiment de voir le bon côté des choses. Euh, donc, essayez de faire la même chose en ressentant. Et vous voyez, la preuve, hein, puisque là, on parle d'espoir, après une longue période de stagnation, de stabilité, on me dit qu'il faut garder espoir malgré les soucis, qu'il y a quelque chose de meilleur derrière et qu'effectivement, il va falloir garder espoir puisque on est sur une période de renouveau avec cette carte. Alors ça peut aussi parler du retour d'une ex ou d'un ex, de retour de situation de problème. Alors peut-être effectivement, pour ceux et celles qui vont aller en famille, peut-être qu'on va parler d'une ancienne histoire qui pendant longtemps avait été mise de côté. Et là, tout d'un coup, on reparle de cette histoire. Peut-être avec vos enfants, on pensait qu'il y avait des choses qui étaient terminées, bah, c'était pas terminé. Peut-être donc comme je disais pour certains et certaines, le retour d'un ex, et effectivement lors d'un déplacement, on ne s'était pas prévu de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on peut coller. Pour ceux et celles qui travaillent, peut-être des soucis supplémentaires dans le travail qui n'étaient pas prévus. Voilà, donc vous voyez, c'est très large, mais voilà, on sent une journée en demi-teinte. Voilà, je vais le dire comme ça, une journée en demi-teinte. Alors, pour les messages, voilà. Amael nous demande d'être dans l'intégrité. Ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire d'être dans la justice, dans l'équilibre. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire de savoir être juste avec les autres. Donc, n'allez pas reprocher quelque chose à partir du moment où vous-même, vous avez quelques soucis, on va dire, que vous n'êtes pas intègre. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de l'avoir trompé si vous-même dans le passé vous avez eu trompé, même si c'était pas avec cette personne. Il y a des choses comme ça où il faut à un moment donné mettre les choses aussi clairement avec vous-même. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire vous-même ou que vous n'avez pas été capable de faire durant votre vie. Ce serait quand même bizarre, je trouve. Donc l'intégrité, c'est aussi de rester juste, de rester droit dans votre basket, d'être juste avec vous-même, hein, c'est aussi ça. C'est aussi être juste avec les autres. Donc restez en équilibre, restez droit dans vos bottes. Ça serait vraiment le message du jour. C'est peut-être toutes ces petites choses qui viendront. On me dit peut-être qu'il faut peut-être voilà, éviter la colère, rester dans cette intégrité, rester dans ce calme. Soyez juste. Ben voilà, on me dit soyez juste, soyez amour en fait. Donc je vous la lis. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi et autour de moi
pour élever mes vibrations et me relier à tout ce qui à tout ce qui vit dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul mon seul quoi? Mon seul vibrato, excusez-moi, pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Bah, écoutez, voilà, on est bien dans l'intégrité, hein. C'est-à-dire que on ne juge pas les autres. On n'est pas là pour juger, hein. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de mon existence. C'est pas toujours évident, mais j'essaie de ne pas avoir de jugement. Des opinions, oui, mais pas des jugements. Je suis là pour juger personne. On a tous vécu des choses très dures. Mais par contre, on doit on doit ne on doit oublier, enfin, on doit penser à ce que l'autre vit et ne pas être toujours dans cette forme d'égoïste. Donc, essayer de sortir un petit peu de ce contexte, très, très personnel de penser qu'à soi, de ne se regarder que le nombril, que de voilà, c'est typiquement français, hein, de se regarder que soi et de ne pas regarder ce qui se passe autour. Je trouve ça bien dommage. Le français d'ailleurs ne s'ouvre, aux choses qu'à partir du moment où on touche son porte-monnaie, mais il ne s'ouvre pas quand on voit certaines horreurs. Je trouve ça tellement dommage mais bon, c'est comme ça, c'est notre loi à tous. Ça me peine beaucoup dans mon fort intérieur. Alors, voilà, essayez d'être intègre, essayez d'être dans le non-jugement, essayez plus de donner de l'amour. Voilà, je pense que c'est le principal. Et la carte, c'est «Je fais la paix avec ma création». Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire à chaque fois dans mes vidéos. Je suis pas enfin, je n'ai pas enfin, c'est pas de l'utopie, ce que j'essaie de vous enseigner. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais pas aller tendre la joue gauche. Je suis quelqu'un qui aime pratiquer la boxe, pour vous dire. Je ne me laisserai jamais faire, mais j'essaie quand même au maximum d'être dans l'amour. C'est-à-dire, j'entends, je comprends, j'assimile, je ne peux ne pas être d'accord, hein, c'est vive la démocratie, hein, on a une chance phénoménale dans ce pays, c'est de pouvoir, dire ce que l'on pense, même des fois un peu trop parce qu'on manque de respect et je trouve ça bien dommage de manquer de respect. Si on manque de respect aux autres, c'est qu'on manque déjà de respect par soi-même, ça prouve qu'on a bien des soucis là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire que voilà, le but du jeu, c'est de sortir de notre carcan, de sortir de notre coquille. Alors, oh bah, c'est gentil. Mon ange bon, il sait que je suis très cinéphile, donc il me montre, Matrix. Voilà, bah, ouais, parce que ça m'avait beaucoup, choqué ce film et ça m'avait beaucoup parlé. En fait, j'ai toujours cette impression qu'on est dans une matrice, accroché à des câbles, qui sont la société, qui veulent nous faire croire à certaines choses, alors qu'on a beaucoup plus de pouvoir et qu'on est illimité et qu'on ne sait pas voir là où il faut voir. Voilà, donc bah, c'est gentil, merci de m'avoir donné, je trouve ça très vrai. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour. Je voulais vous remercier toutes et toutes. Vous m'envoyez des messages, via YouTube, vous m'envoyez des messages sur mon Facebook, vous m'envoyez des messages, via, mon site internet. J'essaie de répondre à tout le monde. Je vous remercie énormément, cela me touche énormément, vous pouvez pas savoir. C'est c'est une vague d'amour qui n'a pas de prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tous les messages que vous pouvez me laisser, pour moi, ce n'est que du bonheur à chaque instant et j'ai hâte tous les matins de pouvoir faire mes vidéos et de vous rejoindre un petit peu chez vous. Elle est un petit peu plus longue cette vidéo, mais on est dimanche, alors je peux me permettre et en plus je suis en retard. Donc voilà, écoutez, je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour et heu et soyez, voilà, soyez amour, soyez intégrité et vivez cette journée, peut-être différemment. Allez, on se lance le pari, on essaie de se la vivre différemment. Je vous embrasse tous très, très fort. Je vous dis à demain et puis, bientôt, des vidéos, bah, toujours pareil pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'amour au mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, bah, j'essaie de faire les vidéos plus vite parce qu'en décembre, je voudrais faire les vidéos pour 2019. Voilà, je vous embrasse tous très, très, très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.